Donc, nous allons prendre contact avec Béatrice Ouari, que vous voyez derrière moi, et qui va s'adresser à vous. Alors, nous allons procéder de la façon suivante. Je vous rappelle en 2 mots qui est Béatrice Ouari. Elle est théologienne, elle va s'entretenir avec vous de la transformation biblique. Et malheureusement, Béatrice Ouari, qui travaille à l'Institut catholique de Paris, qui dirige le département d'écriture sainte, qui est professeur d'exégèse, qui participe au comité éditorial des cahiers évangiles, eh bien notre amie Béatrice Ouari, théologienne, malheureusement, est atteinte du Covid. C'est pourquoi nous renouons avec les pratiques du confinement. Et donc Béatrice, qui a insisté pour continuer, et elle a bien raison, à participer à notre réflexion, à votre réflexion, va travailler avec nous selon les modalités suivantes. Nous allons l'entendre dans un premier temps dans une intervention magistrale, ex cathedra, à distance. Puis ensuite, vous aurez ici un temps personnel de quelques minutes pour assimiler tout ce qui a été dit. Puis ensuite, et aussi pour lui permettre de reprendre souffle, évidemment. Et puis ensuite, nous aurons un premier temps d'échange entre Béatrice à distance et vous ici, que nous allons donc animer, Sophie et moi. Voilà, donc un premier module de 30-40 minutes, un temps de pause ici pour personnellement, silencieusement, réintégrer tout ce que Béatrice vous a dit, et puis un premier temps d'échange. Ensuite, nous aurons un vrai temps de pause, ce qui lui permettra à elle également de se reposer. Elle en aura bien besoin. Et puis, à vous, à nous, de reprendre pied autour des petits gâteaux des carmélites qui nous font tant de bien. Et ensuite, on revient ici et nous réécouterons à nouveau la deuxième partie de l'intervention de Béatrice Ouari. Et ensuite, on reprendra la même dynamique avec les échanges avec la salle. Voilà donc ce qui va se passer à partir de maintenant. Je vais donc quitter cette estrade et nous allons écouter Béatrice Ouari. Béatrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Comme vous le disiez, j'ai été rattrapée par un Covid à l'ancienne, de ceux qui nous tiennent le livre. Et je suis extrêmement déçue de ne pas pouvoir être avec vous. Je me faisais vraiment une joie de venir participer à vos travaux. Et alors, je ne sais pas, excusez-moi les points de vue techniques, est-ce que ce serait possible que je vois autre chose que moi, en fait? Si je peux avoir un comme je l'avais, ce serait plus confortable, ce serait plus facile. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je me faisais vraiment une joie de participer à vos travaux et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir mis en place ce lien visio, d'avoir fait les essais, voilà, d'avoir accepté ça. Comme vous le disiez, j'enseigne l'exégèse et donc je vais vous parler de la transformation dans la Bible. Donc c'est un sujet extrêmement vaste, mais je vais de fait essayer de dégager 4 perspectives. Je vais vous en parler tout de suite. Et alors il se trouve que le verset du psaume 30 qui accompagne le thème de votre assemblée, donc devant moi tu as ouvert un passage, ce verset va droit au cœur de la dynamique de transformation qui porte à mes yeux toutes les Écritures. On le sait, dans la Bible, la transformation est fondamentalement pascale. Des premières expériences d'Israël asservies à cet événement ultime et définitif qu'est la Pâque du Christ, la transformation se dit en termes de passage, de traversée. Ce qui est le sens aussi du mot Pâque. Et l'importance de cette expression est telle, de la traversée, qu'elle marque le nom que les autres peuples donnent à Israël. Quand les autres nations désignent Israël dans la Bible, ils appellent ce peuple les Hébreux. Et le terme hébreu est probablement formé sur la racine avar, qui veut dire passer, traverser. C'est le verbe traverser. Telle serait donc, aux yeux des autres, l'identité de ce peuple, un peuple de passants, un peuple qui vient d'ailleurs, d'au-delà. Et nous le savons,
Les migrations d'Abraham, la traversée du désert, l'expérience de l'exil et de son retour, l'exil à Babylone et de son retour sont beaucoup plus que des déplacements géographiques. À chaque fois, c'est l'identité du peuple qui est mise en jeu, qui se trouve déconstruite et renouvelée dans une sorte d'inventivité fidèle. Et que dire de ce point de vue de la traversée pascale du Christ? Donc je voudrais explorer avec vous aujourd'hui différents aspects de la dynamique que j'appellerais pascale dans un sens très large, ou plutôt différentes façons qu'ont les Écritures de dire la transformation qui y est à l'œuvre. Différentes raisons peut-être aussi qu'on peut avoir d'entrer en transformation, si je peux me permettre cette expression. La première, donc 4 axes. La première sera l'épreuve. Nous verrons en quoi l'épreuve est un creuset majeur et décisif de transformation. La figure ici sera celle du désert, du cheminement. Dans un second temps, nous nous intéresserons à la façon dont le Dieu qui se révèle au désert soutient la transformation et d'une certaine manière en signe, alors je vais pas dire l'achèvement, mais on verra ce qu'il signe. On s'intéressera à la manière si singulière que Dieu a de décliner son identité au moment où il envoie Moïse libérer son peuple. Donc la fameuse formule je suis qu'on a dans nos mémoires, je suis celui qui est, mais qui en fait en hébreu est un peu différente. Et puis j'évoquerai plus brièvement la tension eschatologique qui est au cœur du christianisme depuis la résurrection de Jésus, tension qui a été, me semble-t-il, et qui demeure un moteur si fort de transformation de la vie religieuse. Tout à l'heure, Frédéric disait, vous avez la transformation dans vos gènes, il y a quelque chose de ça en fait. Et puis, je jetterai enfin un coup d'œil du côté, c'est peut-être plus inattendu, de ce que nous apprennent les végétaux. Car lorsque les mots manquent pour dire la transformation pascale, c'est vers les végétaux qu'on se tourne. Jésus se compare aux grains qui meurent pour porter fruit, ou encore Paul traite les Corinthiens d'idiots. Pourquoi est-ce qu'ils sont idiots? Ils ne comprennent pas ce qu'est la résurrection. Paul leur dit, mais regardez donc les grains qui germent, et nous les regarderons un peu pour terminer. Donc, 4 points. À chaque fois, j'essaierai de dégager le type d'expérience spécifique que convoque chaque modèle de transformation, peut-être ses ressources spirituelles, et puis dans l'un ou l'autre cas, les résistances ou les obstacles qui peuvent se manifester. J'essaierai aussi de manière, d'esquisser, j'approfondirai pas forcément, mais d'esquisser le type de rapport à l'histoire qui est en jeu dans ces différents types de transformation. On lira l'un ou l'autre texte de plus près, mais je sais que les religieux et les religieuses sont et ont une mémoire très vivante des Écritures, et donc je m'appuierai sur cette mémoire sans toujours citer explicitement les textes, mais vous les reconnaîtrez. Et donc, comme le disait Frédéric, je vais parler des 2 premiers types de transformation, l'épreuve et la révélation du nom de Dieu, avant un échange qu'on aura ensemble, et puis après la pause, j'évoquerai les 2 autres. Je pense que ce premier exposé sera un peu plus long et le deuxième un peu plus bref. Voilà. Alors en préalable, j'aimerais indiquer 2 éléments qui sont communs aux différents types de transformations que je vais explorer avec vous ce matin. 2 éléments très décisifs et qui d'une certaine manière suffiraient déjà à dire tout ce que je souhaite dire. Toute la Bible est à l'unisson sur un point, et donc ce sera le premier élément commun. L'horizon de la transformation, c'est la vie. Elle n'a pas d'autre enjeu que de s'ouvrir à plus de vie et même à ce que le philosophe François Julien, sur lequel je reviendrai, appelle une vie vivante. On se transforme pour vivre une vie vivante ou pour accueillir une vie vivante. Et puis la deuxième chose qui est commune aux différents types de transformation, c'est un paradoxe. La transformation relève d'une décision, d'un engagement. Il faut la vouloir. Et en même temps, profondément, elle est démaîtrise. Elle est de l'ordre du laisser-faire. Ce qu'il faut vouloir, en quelque sorte, c'est se laisser transformer. La passion du Christ, et en particulier son agonie à Gethsémani, est le moment qui manifeste cela de manière très aiguë. Consentir à être dessaisi de soi par un passage, être conduit par où on n'aurait pas pensé ou par où on n'aurait pas voulu aller.
Les Écritures ne prescrivent pas... Excusez-moi, j'ai un retour. Donc, les Écritures ne prescrivent donc pas de programme de transformation, mais elles ne laissent pas sans appui qui choisit de se laisser transformer, et c'est ce que je vous propose de regarder. Donc, dans un premier temps, l'épreuve. La raison majeure qui fait entrer dans un processus de transformation, c'est l'expérience de l'épreuve. La vie n'est plus vivable. L'épuisement menace, la souffrance ronge, le mal défait, la mort rôde. Il faut que quelque chose change. Les épreuves explorées dans les textes bibliques sont des épreuves de notre commune humanité et nous les connaissons bien. L'injustice, la violence, les violences, la maladie, la solitude, les guerres, les déportations. De très nombreux textes témoignent de ces épreuves et des traversées qu'elles imposent, parfois à la limite de l'humain. Je pense par exemple à tous ces psaumes de lamentation qui débouchent souvent sur une action de grâce inattendue, j'y reviendrai, et que l'on gagne à lire chacun comme le trajet de toute une expérience de transformation, du premier mot du psaume au dernier mot. Les psaumes sont moins des photographies d'expériences spirituelles, de louanges, de supplications, etc., que chacun, tout un itinéraire spirituel. Parmi les épreuves, la servitude tient une place première dans l'Ancien Testament, en particulier autour de l'Égypte et de l'Exode. La servitude est le paradigme de tout ce qui attente à la vie personnelle et collective, et en même temps, elle devient cette expérience fondatrice, instituante de l'identité du peuple des passants. Elle va être la matrice pour penser la transformation jusque dans le Nouveau Testament. La transformation pascale, à mes yeux, n'est pas un des thèmes de la Bible, c'est toute la Bible, c'est son mouvement profond pour deux raisons. Alors, je ne veux pas dire que tous les textes parlent de Pâques, et tous les corpus ne sont pas marqués de la même manière par ça, mais il n'empêche, c'est, me semble-t-il, le mouvement profond des Écritures, pour deux raisons. D'abord parce que de très nombreux textes témoignent de cette expérience de traversée. Mais aussi parce que l'écriture de la Bible elle-même est une écriture très largement suscitée ou réélaborée par la traversée de l'épreuve. Et je voudrais, sur ce point, évoquer le grand exégète américain David Carr, c'est A2R, David Carr. Cet exégète raconte qu'il a vécu un très grave accident dans lequel il a failli perdre la vie. Et suite à cet accident, il a donc eu une très longue période de rééducation où il a essayé de reprendre vie, enfin, il a eu vraiment tout un très long parcours de convalescence. Et quand il l'a pu, au cours de cette convalescence, il s'est remis à faire de l'exégèse, à lire les textes, à les étudier. Et il a réalisé, à ce moment particulier de sa vie, que la Bible était de part en part une écriture de résilience, une écriture née de l'épreuve, du drame, de ce qu'on ne peut pas éluder et auquel on doit faire face et qui transforme. Alors je peux pas reprendre ici le détail de son argumentation, mais en tout cas pour l'Ancien Testament, il y a un consensus aujourd'hui partagé sur le caractère complètement déterminant de l'exil à Babylone et de la période post-exilique, le retour et la réorganisation du peuple après l'exil en fait. Il y a donc un consensus sur le caractère déterminant de cette période dans la formation des textes. Ces périodes d'arrachement, on dirait aujourd'hui de traumatisme et d'élaboration après coup, sont le creuset des Écritures. Car considère, et ça me paraît tout à fait juste, qu'avant ce traumatisme, Israël avait des corpus littéraires, des Écritures comparables à ceux des voisins. Lois, hymnes, textes à la gloire du pouvoir royal, rituels, mythes d'origine, légendes des ancêtres fondateurs, etc. Et ce sont les souffrances historiques traversées par le peuple qui l'ont conduit à revisiter ces textes et à les réélaborer à l'intérieur de l'épreuve pour la dépasser. Et ce sont ces textes repris au creuset de l'épreuve, parvenus aujourd'hui. Pour le Nouveau Testament, c'est bien sûr la mort de Jésus et le choc non moins saisissant de l'expérience de sa présence vivante qui suscite l'écriture. Car le montre, la Bible est tout entière une écriture de l'épreuve traversée
et donc une écriture de la transformation. Et il va jusqu'à affirmer que c'est la raison pour laquelle la Bible continue d'être lue. Parce qu'elle est le témoignage de l'épreuve traversée, transformée, la Bible est hospitalière de toute épreuve individuelle et collective. Elle accueille et elle accompagne qui veut bien la lire dans ses propres traversées. Elle engage à la transformation et elle soutient parce qu'elle parle d'expérience. Les travaux de David Carr font écho pour moi à ceux d'un égyptologue qui s'appelle Jean Assman, H-A-2-S-M-A-N. Et cet égyptologue s'intéresse notamment au rapport entre l'Égypte et Israël. Et il a écrit un livre qui s'intitule La mémoire culturelle, sous-titre Écriture, souvenirs et imaginaire politique dans les civilisations antiques, donc la mémoire culturelle. Et dans ce livre, il emprunte à l'anthropologue Lévi-Strauss les catégories de société chaude et de société froide. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il entend par là. Donc, je reprends ces définitions. Ce qu'il appelle société froide, alors, c'est pas, enfin, il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans cette terminologie, c'est juste deux manières de typologiser. Ce qu'il appelle les sociétés froides sont les sociétés qui tendent, grâce aux institutions qu'elles se donnent, à annuler de façon quasi automatique l'effet que les facteurs historiques pourraient avoir sur leur équilibre et leur continuité. Donc je reprends la définition, ce sont ces sociétés qui, grâce aux institutions qu'elles se donnent, tendent à annuler de façon quasi automatique l'effet que les facteurs historiques pourraient avoir sur leur équilibre et leur continuité. C'est le cas par exemple de l'Égypte ou de la Mésopotamie. Je vais revenir à ça. Sont chaudes, en revanche, les sociétés qui ont intériorisé le devenir historique pour en faire le moteur de leur développement. Et c'est le cas d'Israël, de l'Israël ancien, et à sa suite des premières communautés chrétiennes. Ces deux types de sociétés, froides et chaudes, ont les mêmes types d'institutions politiques et religieuses. Elles ont, en tout cas pour les périodes anciennes, un roi, elles ont des mythes, elles ont des rites, elles ont des récits d'origine. Mais dans un cas, celui de l'Égypte par exemple, les institutions sont au service d'une préservation de l'équilibre du groupe face à un devenir historique perçu comme déstructurant, facteur d'un retour au chaos, le chaos d'avant l'organisation du monde, d'avant la création. Donc le devenir historique est perçu comme déstructurant, facteur d'un retour au chaos contre lequel il faut lutter en permanence. Et donc les rites, les mythes et le pouvoir politique ont pour fonction de maintenir l'ordre idéal posé à l'origine par les dieux pour s'y inscrire à nouveau. Et en Mésopotamie, par exemple, quand on lit le poème de création le jour du nouvel an, enfin ce poème mésopotamien de création, on pense que le créé est renouvelé dans son ordre, en fait, comme il était à l'origine. Le culte, notamment, donc, a cette fonction de régénération. Dans les sociétés chaudes, les mêmes institutions ont pour fonction de permettre l'assimilation des processus historiques qui sont l'objet même de la mémoire. Et dans la Bible, ce ne sont pas seulement les processus historiques, mais l'épreuve elle-même et sa nécessaire traversée qui ont été mises au centre de la mémoire. Et pour Assman, c'est parce qu'Israël organise sa mémoire autour d'un processus de passage, donc l'Exode, que cette mémoire s'est transmise et qu'elle continue à faire vivre à la différence de celle de l'Égypte, parce qu'elle permet précisément une adaptation continue, une transformation continue. L'organisation de la mémoire autour de l'épreuve transformante est très claire dans les traditions de l'Exode. Mais il me semble que c'est déjà très explicite dans les mythes d'origine. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin, par exemple, s'achève par l'expulsion de ce jardin. Et on peut bien voir dans cette expulsion une écriture à rebours, en quelque sorte, de l'exil, de l'arrachement, enfin de toutes ces thématiques-là. L'ordre premier, l'ordre du jardin, et en particulier la proximité de Dieu, est d'emblée brisé. Ainsi, le mythe d'origine ne raconte pas un ordre idéal, mais plutôt l'impossibilité originaire que cet ordre soit conservé.
Le récit raconte comment, dès l'origine, l'idéal est dramatiquement perdu et comment l'humain est d'emblée un cheminant. La mémoire, on le sait, trouve dans la ritualité, dans le rite, une forme de construction et de transmission particulièrement puissante. Il n'est donc pas surprenant que les trois plus grandes fêtes saisonnières du calendrier juif, Pessah, Shavuot et Sukkot, font mémoire d'étapes de l'Exode. Mais le plus saisissant à mes yeux en matière de ritualité est le geste de Jésus à la scène. Au moment où Jésus entre dans sa propre traversée, il en organise lui-même et en avance la mémoire pour ses disciples. C'est très frappant de voir comment Jésus nous donne, avant même sa Pâque, lui-même, il organise les gestes de commémoration de son passage. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. D'une part, Jésus inscrit sa mort dans la Pâque de son peuple et dans l'alliance mosaïque qui s'en trouve renouvelée. Et d'autre part, il pose un geste qui, à mes yeux, défait la violence de sa propre mort, et j'y reviendrai. Le geste du partage du pain en mémoire de la Pâque de Jésus, qui est un geste liturgique quotidien pour beaucoup d'entre nous, est fondamentalement un geste qui engage à entrer dans la mémoire transformante de Jésus. C'est un geste de passage. Communier est en quelque sorte un consentement à la transformation. Pour conclure sur ce point, je voudrais faire ressortir le paradoxe qui se dessine dans ce que je vous dis et que Paul a si bien formulé. En mettant l'épreuve, excusez-moi, voilà, c'est le direct, en mettant l'épreuve au cœur de sa mémoire, c'est sa fragilité dont Israël se remémore. Or, mettre sa fragilité au centre comme le lieu d'un passage et chercher à élaborer quelque chose de son identité à partir de cette fragilité se révèle être une force. C'est un facteur puissant de résilience, une capacité de transformation qui permet de rester vivant dans l'histoire, présent à elle, présent en elle, et c'est en quelque sorte, me semble-t-il, un gage d'incarnation. Je voudrais maintenant noter quelques caractéristiques de cette première perspective sur la transformation. Excusez-moi, mais quelqu'un me téléphone sans arrêt. Je décroche. Voilà. En quoi l'épreuve est-elle transformante? L'épreuve transforme. L'épreuve... Allô? Excusez-moi. Je croyais que ce soit votre régie, mais quelqu'un m'appelle. Bref, excusez-moi vraiment. Donc, en quoi l'épreuve est-elle transformante? L'épreuve transforme... Oh, c'est pas possible. Je vais débrancher mon téléphone. Voilà. L'épreuve transforme car elle est un lieu de vérité. Elle conduit à devoir faire le jour sur ce qui habite les cœurs, guide les comportements, et qui reste ordinairement, quand tout va bien, non questionné, flou, voire tapi ou même tabou. Pour que celui qui est éprouvé puisse vivre l'épreuve comme une traversée, que ce soit une épreuve individuelle ou collective, il doit consentir à ce que soit mis à jour ce qui est tu et qui pourtant participe à l'épreuve. Il se trouve que pour Israël, la vraie épreuve, en quelque sorte, commence après la sortie d'Égypte dans le désert. C'est là que le peuple d'esclaves libérés se révèle être un peuple rebelle, en proie à la convoitise, à la jalousie, aux divisions autour du leadership notamment. C'est un peuple à la nuque raide qui complique et retarde considérablement son processus de libération. Dans le livre d'Osée, on le sait, c'est aussi au désert que la fiancée est reconduite pour que puisse être dissipé l'équivoque entre Dieu et les Baals, ces divinités qui la séduisent, et pour qu'elle puisse retrouver le choix de sa jeunesse. C'est encore au désert que Jésus est conduit après son baptême pour élucider ce qui pourrait en lui donner prise à l'adversaire. À nouveau, en termes de vérité, le dernier repas de Jésus avec ses disciples est tout à fait saisissant.
C'est là, dans ce repas, avant d'aller vers sa mort, Jésus fait venir au jour ce qui habite le cœur des disciples, et dans ce repas, il rend chacun à la responsabilité de ses actes. Il démasque celui qui le livrera, il avertit celui qui le reniera. L'épreuve est le lieu de la manifestation de la vérité. Ce travail de vérité ne se fait pas sans un sérieux retour sur le passé. C'est un des types de rapports à l'histoire qu'entretient l'épreuve. Les textes bibliques s'élaborent dans cette relecture où il s'agit de comprendre ce qui n'avait pas été compris, par impossibilité de voir, par manque de perspicacité ou par refus. Un retour sur le passé orienté par le désir d'une fidélité renouvelée et qui produit elle-même, cette fidélité, une nouvelle écriture. C'est le processus d'écriture même des textes bibliques. Cette écriture, ou du moins le nouveau récit commun ce nouveau récit commun qui s'élabore, cherche à être plus vrai, plus ajusté, plus ouvert. L'écriture évangélique, engagée par le choc pascal, est tout à fait de ce type. Elle est à la fois le point d'aboutissement, mais aussi le point de départ de la constitution d'une nouvelle mémoire collective, d'un nouveau récit qui naît à la croisée du choc, en quelque sorte, de cet événement pascal bouleversant et d'une relecture de l'histoire. Par ailleurs, la traversée de l'épreuve n'est pas éprouvante seulement par ses circonstances historiques, elle est aussi beaucoup parce que l'issue du processus engagé est inconnue. Tant de textes témoignent de cette difficulté à tenir devant l'inconnu. Quand l'épreuve cessera-t-elle? À quoi conduira-t-elle? N'est-elle pas vaine? C'est le silence de Dieu qui est souvent souligné dans les psaumes. C'est la lassitude du peuple au désert. C'est bien sûr la peur de Jésus devant sa Pâque. Père, que cette coupe s'éloigne. Peur suivie du bouleversant aveu d'une distance entre ce qu'il voudrait et ce qu'il comprend de la volonté du Père. L'épreuve est celle de l'inconnu, du chemin qui se dérobe, du passé et du présent dont la sécurité fait défaut, et de Dieu qui se tait. La difficulté à soutenir l'inconnu, à avancer vers où on ne sait pas, est la source des mots spécifiques à la traversée de l'épreuve. Je ne vais pas m'y attarder, parce que le temps passe très vite, je vais seulement les mentionner en évoquant quelques textes. La peur d'abord. On vient d'évoquer celle de Jésus, mais on a aussi dans l'oreille celle d'Israël qui commence à se faire entendre au bord même de la mer et tant de fois dans le désert. L'épreuve, la traversée vers l'inconnu, génère aussi une nostalgie du passé. Et là, on entend aussi Israël. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Nous nous rappelons les poissons que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, les ails, tandis que maintenant notre vie s'étiole. Plus rien de tout cela. Nous ne voyons plus que la manne. C'est aussi le moment des dissensions internes sur la conduite à tenir, le récit notamment du livre de Nombres, chapitre 13-14, sur les espions et sur toute la difficulté à envisager si on va aller dans la terre ou pas. Et tout ça raconte des expériences de ce type. C'est aussi la contestation du leadership, et en particulier de la place de Moïse. Par exemple, quand Aaron et Myriam se revendiquent prophètes autant que Moïse, et pourquoi faudrait-il que ce Moïse, n'est-ce pas? Nous, on est prophètes, nous aussi. Mais aussi, et c'est plus subtil, le vide que représente l'inconnu tend à être rempli par une idole, ou par une cristallisation sur quelque chose de rassurant et de religieusement fixé, on va dire. Le début du veau d'or est tout à fait précis sur ce point. Le peuple est au désert, Moïse est seul en haut de la montagne depuis 40 jours, c'est l'inconnu, le vide pour le peuple. Alors il s'adresse à Aaron et il dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, donc fais-nous des dieux, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Voilà d'abord Moïse pris pour un dieu, et le peuple en quête d'un remplaçant qui serait des dieux. Et donc ce sera donc un objet d'or qu'Aaron va présenter au peuple en disant « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » À quelle confusion ne conduit pas la difficulté à soutenir l'inconnu.
Mais le plus grand paradoxe, et je vais arriver à mon deuxième point, il est grand temps, mais le plus grand paradoxe, c'est que jamais la traversée de l'épreuve n'a conduit d'elle-même à l'issue de l'épreuve. Et ça, c'est aussi très clair dans les textes bibliques. C'est systématiquement évoqué. La sortie de l'épreuve est un don de Dieu, un événement qui vient par surprise et qui ouvre une vie qu'on n'attendait pas, une vie plus vivante. C'est la mer qui s'ouvre, c'est Jésus qui est relevé, ressuscité. Ce sont tous les témoins des psaumes, par exemple, dont la plainte s'interrompt brusquement par un cri de surprise. Voilà pour eux le salut. La transformation ici, son acte décisif, est de l'ordre de la surprise. C'est un inattendu qui prend de court même l'espérance la plus résolue. C'est cette surprise du salut que je vous propose d'explorer dans ce second moment pour voir comment elle relève de l'identité même de Dieu. Un Dieu qui soutient la traversée de l'épreuve et en rend possible l'issue. Alors il arrive que, et c'est très heureux, que des lumières très importantes sur des textes familiers nous viennent par des regards complètement extérieurs. Et c'est ce qui s'est passé pour moi à la lecture d'un petit livre très inattendu du philosophe François Julien. Un livre qui est intitulé Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi, qui dit d'emblée la perspective de François Julien qui est très à distance du monde chrétien, en tout cas qu'il ne reconnaît pas comme son monde, pas comme sa foi. Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi. Deux mots pour situer François Julien, c'est donc un philosophe contemporain, spécialiste de la Chine notamment, et qui travaille notamment à la croisée, ou plutôt à la différence des pensées chinoises et grecques. Et en 2018, il a publié ce petit livre sur le christianisme, fruit d'une conférence qu'il a donnée à la BNF et à l'Institut catholique de Lyon. Et sa question est simple, elle est celle-ci. Qu'est-ce que le christianisme a rendu possible dans la pensée et qu'il est le seul à avoir rendu possible? Qu'est-ce qui est en fait le propre du christianisme, le plus propre, ce qu'il a apporté et dont lui seul est porteur? Et puis aussi, qu'est-ce qu'il a ouvert aux humains comme nouveau possible d'existence qui n'appartiennent qu'à lui? Et sa réponse, à mes yeux, est tout à fait percutante. Alors, il l'élabore à partir de l'évangile de Jean, et je vais vous lire en fait quelques citations qui répondent à sa question à partir de l'évangile de Jean. Jean s'attache à penser ce qui fait la possibilité même d'un pur événement qui, comme tel, est nécessairement inouï. Et c'est ce pur événement qui est vie. Et plus loin, il dit, le choix de Jean a été de penser qu'il existe ainsi un advenir, ouvrant un avenir qui n'est pas déjà contenu dans ce qui l'a précédé, qui n'est pas déjà lié ou enchaîné. Et c'est ça pour moi le point important. Le christianisme est capable de penser un événement qui est un advenir, qui n'est pas contenu dans ce qui l'a précédé, qui échappe à la chaîne des causalités, des événements. De l'inédit, je cite François Julien, de l'inédit est possible, chaque matin peut être un nouveau matin du monde en décollant de la nuit passée. Et il dit enfin, poussant à l'extrême la pensée du devenir avènement, Jean nous dit essentiellement deux choses. D'une part, que l'événement peut tout changer. On peut devenir saint d'infirme qu'on était. Qu'il peut faire entrer dans une toute autre vie et que par lui, de l'impossible devient possible. D'autre part, que quand l'événement est à ce point décisif, le plus souvent de l'extérieur, on ne l'aperçoit pas. Et il cite les Écritures, Jean, au milieu de vous se tient un homme que vous ne connaissez pas. Alors c'est tellement important et tellement beau que je vais me permettre de le relire. Poussant à l'extrême la pensée du devenir avènement, Jean nous dit essentiellement deux choses. D'une part, que l'événement peut tout changer. On peut devenir saint d'infirme qu'on était, qu'il peut faire entrer dans une toute autre vie et que par lui, de l'impossible devient possible. D'autre part, que quand l'événement est à ce point décisif, le plus souvent de l'extérieur, on ne l'aperçoit pas. Au milieu de vous se tient un homme que vous ne connaissez pas. Pour moi, c'est une manière très puissante de saisir le plus aigu du christianisme, en fait.
Et quelle responsabilité historique nous avons d'être les témoins dans notre histoire d'un pur événement qui peut tout changer. De croire que l'impossible est possible parce qu'un pur événement de vie advient, peut advenir. Et on notera au passage le paradoxe, cet événement est tellement décisif que de l'extérieur, on ne l'aperçoit pas. Et alors si pour François Julien, cette spécificité chrétienne s'articule dans l'évangile de Jean, cette spécificité appartient déjà en fait à l'expérience d'Israël. C'est plutôt à mes yeux une spécificité judéo-chrétienne. Toutes les traversées d'épreuves s'achèvent de cette manière-là. L'inouï qui se donne à expérimenter n'est pas le résultat du processus de traversée, au sens où il n'en est pas la conséquence. Il n'est pas compris dans le processus de la traversée. Il n'en est pas l'ultime conséquence dans un processus qui aboutirait à ça. Il advient de manière inouïe et il signe la transformation engagée dans la traversée. Et cette survenance, cette advenue, est dans l'Exode le nom même de Dieu. Alors je vous propose de regarder d'un tout petit peu plus près le récit du buisson ardent. On va le prendre, alors je vois que le temps passe très vite en fait, donc je vais essayer d'être efficace. Je voudrais vous projeter un PowerPoint. Voilà, j'espère que vous voyez. Attendez. Hop. Alors moi, attendez, excusez-moi. Donc, je vais... voilà, donc quand Moïse... Donc, l'énonciation du nom de Dieu se fait au moment où Moïse est rempli de tout le scepticisme qu'il présente à Dieu comme le probable scepticisme du peuple vers lequel Dieu l'envoie. Et s'ils me disent quel est son nom, que dirais-je? Et il s'entend répondre, ayez Asher. Ayez Asher. Donc on traduit habituellement par je suis qui je suis ou je suis qui je serai. Ce qui, à mon sens, passait à côté, je voudrais vous le montrer, de la pointe de la formule. Alors la formule, c'est une formule qu'on appelle une formule idem per idem, c'est-à-dire que un élément est déterminé par le même élément. On trouve cette formule d'autres fois dans la Bible à plusieurs reprises, notamment par exemple sur les lèvres de Pilate, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Et dans la bouche de Pilate, c'est une formule qu'on comprend comme, en gros, pour traduire autrement, va te faire voir. Et les formules idem per idem sont des formules qui peuvent faire entendre ça, un refus de répondre en fait. Comme si, par exemple, dans ce contexte, Dieu gardait son mystère. Et c'est une des lectures possibles de la formule, mais à mon sens, c'est pas celle que suggère le texte. Donc le verbe qui est utilisé, je vais pas être trop technique, c'est un verbe qui traduit une action en cours, qui exprime une action en cours, et donc on traduit en français par un futur ou par un présent. Et il se trouve que ce verbe n'est pas le verbe être autant où nous on l'entend de manière classique. L'hébreu n'utilise pas du tout le verbe être de la même manière que nous. On n'a pas besoin de l'utiliser pour attribuer une qualité à un sujet. Par exemple, en hébreu, si je veux me présenter, je dis pas je suis Béatrice, je suis une femme française, je dis moi Béatrice, moi femme française. Et il manque rien. On peut pas dire que le verbe être est sous-entendu, il n'y en a pas besoin, ça n'existe pas, il n'y a pas de verbe dans ce type d'usage. Et le verbe être, le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe qu'on traduit ailleurs dans la Bible, très souvent dans les récits par et il arriva. Et il arriva. Et en grec, pour ceux qui connaissent le grec, c'est l'équivalent de ginomai, le verbe qui dit précisément ce qui advient, ce qui arrive. Ginomai. Et donc, on pourrait mieux traduire par j'adviendrai qui j'adviendrai ou j'adviens qui j'adviendrai. Alors, la formule peut avoir différentes temporalités et je pense qu'on gagne à toutes les garder. J'adviens qui j'adviendrai ou je suis qui je serai, qui est une manière de traduire tout à fait correcte, fait entendre la promesse de Dieu, une sorte de fidélité dans le temps. Ce que j'adviens aujourd'hui, je l'adviendrai demain. Donc il y a quelque chose d'une fidélité, d'une constance. Et puis, la formule « je serai qui je serai » ou « j'adviendrai qui j'adviendrai », elle est de l'ordre de la surprise. C'est-à-dire que Dieu, quand il énonce son nom de cette manière-là,
le fait entendre comme une promesse que quelque chose se produira et que Dieu se révélera, se dira, se donnera à connaître dans ce qui se produira. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage sur des questions de langue, mais il se trouve que quand Moïse demande à Dieu son nom, Dieu lui donne la formule, si je puis dire, générale. Je serai, j'adviendrai qui j'adviendrai, j'adviens qui j'adviendrai, bon, voilà. Mais cette formule est une formule qui est faite pour être contextualisée. Et en donnant la formule à Moïse, Dieu lui en explique en même temps l'usage et il le fait dans le texte même de l'Exode. Ce qui est tout à fait caractéristique et qui est pas du tout assez remarqué, c'est que cette formule, le ayé, le je serai, intervient à plusieurs reprises dans ces chapitres de l'Exode, alors que c'est une forme rare et qu'il n'a pas besoin de le faire. Alors je vais vous le montrer dans le texte, j'espère que vous voyez bien. Donc quand Moïse dit à Dieu, première question, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu répond, je suis avec toi. Et il utilise cette formule ayé, qui est la première partie de son nom. Ayé, je suis ou j'adviens avec toi. Alors que quand on veut dire en hébreu à quelqu'un je suis avec toi, on lui dit moi avec toi. On n'a pas besoin du verbe. Donc ici, vous voyez, il y a la première partie du nom et la relative qui je serai se trouve déclinée en avec toi. Comme si c'était ce que advient Dieu pour Moïse dans la situation où il est. Ensuite, la deuxième question de Moïse, si on demande son nom, qu'est-ce que je dirais? Il répond la formule décontextualisée, générale. Je suis qui je serai. Et puis ensuite, Dieu va la décliner de manière contextualisée. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je serai ou je suis, là j'ai repris la traduction de la Tob comme elle est, je suis ou je serai, m'a envoyé vers vous. Vous voyez? Pardon. Dieu, qui est le Dieu qui se révèle à Israël quand Moïse arrive? Pour le dire autrement, Moïse, l'envoi de Moïse, est pour Israël la révélation de qui est Dieu dans la situation d'oppression. Comment Dieu s'appelle-t-il pour Israël? Je suis m'a envoyé vers vous. Et puis ensuite, Dieu va reprendre ce nom en le conjuguant à la troisième personne, Yiyé, qui va donner le nom divin, le fameux tétragramme, qui est fait probablement sur ce verbe-là. En tout cas, le texte ici joue sur cette étymologie. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, le Seigneur, ou il sera, le Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. Et puis Moïse va pas être... C'est là mon nom à jamais. Vous voyez, c'est magnifique. Le Seigneur m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. Et puis ensuite Moïse refuse et dit je sais pas parler et Dieu lui dit je suis ou je serai avec ta bouche. Et puis ensuite je suis ou je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Autrement dit, vous voyez qu'ici j'ai repris ça dans un tableau. Je serai avec toi, je serai qui je serai, j'aurais dû mettre, la formule elle est là, je serai qui je serai, et on la trouve 4 fois déclinée dans ces versets, je serai avec toi, qui n'ose pas y aller, je serai m'a envoyé vers vous pour le peuple, je serai avec ta bouche quand tu peux pas parler, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, là il s'agit d'Aaron. Donc vous voyez qu'ici le texte décline en fait ce que décline circonstanciellement le nom de Dieu pour le peuple. L'Ancien Testament présente différentes théologies, différentes manières de dire et de comprendre l'identité divine, mais en Exode 3, et le nom de Dieu ici formule la foi biblique dans sa pointe la plus fine, à mon sens. Le Dieu de la libération est le Dieu qui ne se dit pas autrement qu'en advenant dans l'histoire. Et vous voyez qu'il y a une manière de dire Dieu Dieu ne se révèle pas, ne se fait pas connaître, ne dit pas son nom en dehors de circonstances historiques, en fait. Il y a une contextualisation qui, dans ce texte, est absolument radicale. Son identité ne se saisit que contextuellement déclinée,
pour quelqu'un dans une circonstance particulière. Et comme le dit Julien, cet advenu défait les liens de causalité qui ont tendance à enfermer dans un déterminisme. Et l'inouï, le radicalement nouveau, survient, il change tout en même temps qu'il ne se voit pas, comme le disait Julien. Même Moïse perçoit difficilement cette promesse d'être avec sa bouche. Mais il va apprendre, Moïse, et il est très frappant qu'après la crise du veau d'or, alors que Dieu va abandonner là le peuple, Moïse fait pression sur lui et lui demande son nom. Et alors, dans ce contexte de transgression, donc où le peuple est coupable, Moïse s'entend répondre par une nouvelle formule, idem per idem, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, qui est comme la déclinaison dans la transgression de la formule d'Exode 14. Et Dieu passe sur Moïse, qui est caché par sa main, et il proclame devant lui son nom de miséricorde et de justice. Alors je termine. L'évangéliste Jean, dont Julien a bien vu que la christologie reposait sur cette conception de la possibilité d'un événement inouï, en fait, l'évangéliste Jean va jouer lui aussi avec la déclinaison contextuelle du nom divin. Les formules en je suis de l'évangile de Jean reprennent le début de la traduction grecque de l'expression en hébreu d'Exode 3,14. Ego eimi, je suis, donc qui je serai, et en décline la seconde partie. Aux foules qui suivent Jésus dans le désert, il déclare « Je suis le pain vivant ». Au peuple, il dit « Je suis la porte des brebis », puis « Je suis le bon pasteur ». Aux sœurs éprouvées par le deuil, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et à ses disciples qu'il instruit au moment où il va mourir, il déclare enfin « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La transformation dans ces textes est celle reçue d'un Dieu qui s'engage dans des situations concrètes, d'un Dieu qui défait des liens, les liens de destinée apparemment close ou fermée, pour faire advenir du nouveau, de la vie, ce que Julien appelle la vie vivante dans l'évangile de Jean. Aucun humain n'a la main sur cet advenu de vie, même si peut-être ces advenus peuvent être parfois médiatisés, je vais y revenir. Mais la transformation apportée par le Dieu de Jésus-Christ est pure grâce, c'est la seule qui soit vraiment vivante et qui permette un renouvellement. Cette conception de l'identité divine et de la transformation, en fait, attend des hommes et des femmes de foi et de discernement dans l'histoire, vigilants et capables de reconnaître les advenus de Dieu, capables aussi de croire envers et contre tout et sans naïveté qu'une advenue de vie est possible et qu'elle change tout. Et je vais m'arrêter là pour ce premier moment. Merci Béatrice. Fait fondamental. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un peu différent. Ce sont deux axes qui n'ont pas de lien l'un avec l'autre, mais qui sont deux manières de penser la transformation. Voilà. Le premier, je l'ai appelé « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Je vais être un peu plus rapide et je pense que c'est des choses qui vous sont très familières puisque je le pense, enfin de ce que je perçois de la vie religieuse et notamment dans sa dimension apostolique, ce sont des choses que vous vivez très quotidiennement et que pour ma part j'ai redécouvertes un peu en préparant cet exposé. Donc, lorsque j'étais invitée à parler avec vous de transformation, le premier texte qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est un texte qui se situe à la fin du livre de l'Apocalypse, dans les toutes dernières pages du livre, au chapitre 21. C'est la vision d'un monde tout entier transformé, c'est-à-dire renouvelé, donc là dans une perspective eschatologique, même et apocalyptique pour ce qui est d'Apocalypse. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit
écrit, ces paroles sont certaines et véridiques. Vous voyez qu'ici, il y a une évocation d'un renouvellement complet du ciel et de la terre, c'est-à-dire dans la cosmologie ancienne de tout ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'univers, qui se manifeste dans une disparition du ciel ancien et de la terre ancienne. Donc ces cieux et cette terre nouvelle se caractérisent par l'inhabitation de Dieu au milieu de la ville épouse, en fait, et le rassemblement des peuples autour d'un Dieu qui est nommé ici Dieu qui est avec eux. Donc ils seront son peuple et lui sera le Dieu qui est avec eux, donc dans lequel on entend le Dieu avec eux, c'est le mot Emmanuel en fait, on entend le nom Emmanuel, mais aussi peut-être une déclinaison d'Exode 33 dont on a vu qu'elle se disait en je serai avec toi. Donc cette proximité retrouvée. Donc ce monde se caractérise, ce monde nouveau, par une disparition de la mort, du deuil, de la souffrance, qui sont les marques du monde ancien. Et l'annonce donc par Dieu qu'il va tout renouveler. Voici, je fais toutes choses nouvelles. La perspective croise celle, donc c'est le même Dieu qui peut faire advenir la vie que ce dont je viens de vous parler dans l'Exode, sauf que au lieu de le faire dans l'histoire pour un individu dans une situation, c'est dans une dimension qui dépasse complètement le caractère particulier d'une situation, puisque c'est définitif et pour tout le monde. La perspective est idéale et elle nous met sous les yeux un monde donc totalement transformé. Mais remarquons la structure d'énonciation. L'évocation du monde renouvelé est introduite par la formule « alors je vis ». Une formule au passé, donc qui d'abord inscrit le texte dans le registre de la vision, donc quelque chose qui n'est pas le réel, et ensuite qui dit également que la vision s'est éteinte, qu'elle a passé, puisque c'est « alors je vis ». Et sans doute, le voyant, le visionnaire, fait-il l'expérience, comme chacun, que la mort, les pleurs, continuent de l'environner, d'être présents. Cette perspective d'une humanité réconciliée dans un monde renouvelé n'est pas nouvelle. On en trouve déjà des évocations dans l'Ancien Testament, en particulier dans Isaïe. Je pense à la vision d'Isaïe 11, « Le loup habitera avec l'agneau », qui annonce un pays où ne se feront plus ni mal ni destruction, car il sera rempli de la connaissance de Dieu. Dans la même perspective, on peut penser au texte d'Isaïe aussi, où les peuples sont réunis sur la montagne. Mais ce qui change dans le Nouveau Testament, c'est que cette perspective eschatologique est posée comme la fin de l'histoire, précisément puisqu'elle est eschatologique. Enfin, cette vision est posée comme la fin de l'histoire. Elle adviendra et elle se dit dans le registre de l'accomplissement. Cette manière de penser le rapport entre le temps de l'histoire et le temps de la fin est ouverte par la résurrection de Jésus, dont on dit, qui ouvre dans l'histoire le temps de la fin, dans une sorte de tension, on le sait, entre un déjà là et un pas encore. Et une vision comme celle de l'Apocalypse construit ce rapport d'une manière particulière. La fin est posée comme un horizon, nous savons vers quel type de renouvellement nous allons, mais en même temps, elle apparaît d'un tout autre ordre que ce que nous connaissons déjà, puisque le ciel et la terre qui nous sont présentés ne sont plus les nôtres. En ce sens, il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture, et en même temps, il y a une forme de continuité, puisque nos expériences, ce que nous vivons, notamment le deuil, la souffrance, etc., aura disparu et que nous savons déjà, nous qui vivons dans le monde non encore renouvelé, nous savons pourtant déjà ce qu'est être consolé, être rassasié, etc. C'est donc sur le fond d'une expérience commune et que nous vivons déjà que nous pouvons comprendre ce qu'il en sera de la fin. Or, cette tension entre un monde renouvelé, tel qu'il nous est présenté là, et puis ce que nous vivons dans le monde ici, ouvre l'espace du désir, tel qu'il s'exprime d'ailleurs après cette vision à la fin du livre de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus, viens, et que ce monde vienne. Et on peut entendre aussi dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne, cet appel à ce que ce monde vienne, ou cette réalité qui est mystérieuse, qui dans l'Évangile
est appelé le royaume et qui est déjà là. Jésus est le royaume et qui en même temps est à venir. Or, une manière de hâter cette venue est de contribuer déjà dans les situations de notre histoire actuelle à nourrir, à consoler, à faire advenir dans le petit et à l'échelle de situations humaines ce qui est annoncé en grand. Vous voyez qu'il y a un rapport qui se fait entre la vision d'une humanité réconciliée, consolée, unie autour de Dieu à l'horizon, et puis les expériences que nous en faisons déjà, qui sont des expériences de ceci en petit, mais qui sont réellement des expériences de ceci. Et s'engager dans la transformation, être de ceux qui désirent que le pas encore advienne, c'est œuvrer pour le faire advenir. Et cette manière de transformer l'histoire en hâtant la venue du royaume s'effectue dans dans un retour, mais on l'a jamais abandonné, mais en tout cas, elle n'était pas présente dans mon propos jusque-là de cette manière-là, dans le lien aux frères, dans la proximité avec celui qui pleure, avec celui qui souffre, etc. C'est vers le petit, vers l'humble, dans les humbles gestes du quotidien que nous sommes ramenés et que nous pouvons vivre déjà de ce qui nous sera donné définitivement en grand, si je puis dire. Et il y a un texte que nous connaissons tous très bien, mais qui articule en fait le fait que nous vivons déjà en petit ce qui nous sera donné en grand. C'est évidemment le texte du jugement dernier au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Alors le roi dira, donc on est dans une scène de jugement précisément, de récapitulation, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité, en prison, vous êtes venu à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire, quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir, quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Et le roi lui répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc ce texte, on le connaît très très bien, il nourrit nos vies apostoliques et il révèle ça précisément ce qui se joue comment dire, il révèle, j'allais dire, la densité divine, la densité de présence du royaume et du Christ dans les gestes les plus modestes de partage, de solidarité, d'amour du prochain. Et il me semble qu'une manière de vivre une transformation, je suis désolée, c'est tellement, enfin, je vais dire, c'est tellement simple ce que je vais vous dire, c'est tellement une conviction intime à chacun que voilà, mais c'est quand même fondamental. Il me semble que une manière aussi peut-être de vivre aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, c'est de retrouver toute la charge eschatologique de ces gestes modestes. Et peut-être, et ça en fait tous chacun, et nous savons à quel point nous, pauvres humains, nous sommes sujets à l'usure de nos gestes, au manque de présence à ce que nous faisons, mais de recharger eschatologiquement, si je puis dire, les gestes que nous posons. Je voudrais pour cela revenir au geste de Jésus à la scène. Le pain rompu, le vin partagé, ce sont d'abord des gestes très quotidiens, des gestes qu'on fait dans toutes les cultures, sur toutes les latitudes, qui sont centraux, qui réunissent, qui réunissent notamment la famille, qui sont vraiment très très importants. Et il se trouve par la manière dont le Christ les pose, par ce qu'il en dit lui-même en le faisant le soir de sa Pâque, il se trouve chargé de nouvelles significations très puissantes. Donc, dans le contexte du repas pascal, le corps et le sang versé ont une dimension sacrificielle. Jésus se présente comme l'agneau de ce repas. Et puis, pour nous qui célébrons après sa résurrection, il est la présence, sa présence qui se donne.
Mais il me semble que derrière ces quelques dimensions, et puis toutes les autres de l'Eucharistie, derrière tout ce qu'on a construit théologiquement autour de ce geste de la fraction du pain et du vin, il me semble qu'il ne faut pas oublier la simplicité du geste et ce qu'il représente. Prendre la nourriture la plus ordinaire et la partager. Pourquoi donc Jésus nous propose-t-il d'organiser ainsi la mémoire de sa Pâque? Et alors, je me suis posé une question qui est peut-être complètement saugrenue, mais voilà, je me suis dit, mais si Jésus ne nous avait pas donné ces gestes et nous avait laissé organiser nous-mêmes la mémoire de sa mort et de sa résurrection, comment aurions-nous fait en fait? Et je suis pas sûre qu'on aurait fait ça, parce on se serait trouvé face au devoir, enfin, on se serait trouvé face à une violence en fait, faire mémoire d'un assassinat. C'est quand même compliqué. Et enfin, c'est quand même compliqué. Je ne sais pas comment nous aurions fait. Et la question, je ne vais pas la poursuivre plus loin. Elle n'est pas. Et ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'il me semble que le Christ nous a donné, pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection, un geste qui défait la violence. Et ça, c'est très important. Et j'ai compris ça de manière très récente. Je me permets de le partager. C'est pas biblique, mais j'ai compris ça de manière très récente en voyant le dernier film de Ken Loach qui s'appelle The Old Oak. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film, mais c'est un film très puissant sur cette question-là. Je vous le résume rapidement, sans le spolier pour ceux qui voudraient le voir. Ce film, en fait, raconte l'arrivée de migrants syriens dans un village minier dévasté d'Angleterre, d'une population très pauvre, et voilà qui voit un car arriver avec des Syriens qui s'installent chez eux et à qui on vient tout apporter, de la nourriture, des jouets pour les enfants, etc., etc. Jouets que d'ailleurs n'ont pas les petits Anglais voilà. Et alors il se trouve que il y a un personnage très lumineux parmi les Syriens qui est une jeune femme photographe et que une amitié se noue avec un des personnages. Elle voit des photos qui lui appartiennent et une légende sur ces photos. Et en commentant, lui dit à cette jeune femme, ma grand-mère disait, si on mange ensemble, on se serre les coudes. Si on mange ensemble, on se serre les coudes. Et cette jeune fille ne va avoir plus qu'une idée en tête, c'est organiser des repas, en particulier pour les enfants, mais pour tous ceux qui voudront, entre ces Anglais et ces Syriens qui se révèlent aussi pauvres et démunis les uns que les autres. Elle va y arriver avec cette idée que s'ils arrivent à manger ensemble, eh ben ils se font plus la guerre comme ils la font. Le film n'est pas naïf parce que ça se passe pas très facilement. Et en fait, ce qui réussit malgré tout, c'est la communauté va se trouver soudée autour, notamment, enfin, comment dire, les liens qui se sont établis grâce à ce repas vont apparaître au moment d'un décès précisément, où face à la mort, l'humanité de chacun va parler en fait. Mais pour moi, ce film a des résonances très puissamment eucharistiques. Cette idée que si on mange ensemble, on forme communauté, en fait. Et nous le savons bien dans nos expériences, mais le repas, le banquet, qui est tellement une image eschatologique, enfin, comment dire, pour moi, enfin, retrouver la force eschatologique, si je puis dire, la puissance de constitution du monde qui vient de ces gestes simples, les vivre comme des gestes eucharistiques est, à mon sens, un lieu de transformation, en fait. Une manière de faire advenir ce monde transformé qui nous est promis. Et puis, je voudrais aussi, et là, j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes techniques, je voudrais aussi vous projeter un poème, là encore c'est non biblique, mais un poème de Paul Éluard que j'ai découvert lundi dernier, il y a 2 jours, en écoutant l'après-midi, enfin la Civise a rendu son rapport, donc et a organisé une journée, une après-midi publique de remise du rapport qui se trouve que j'ai écouté. Et alors, avec toute la gravité qu'on imagine, enfin, c'était une après-midi très grave, très sérieux, enfin très très lourde de drame en fait. Et les derniers mots ont été laissés à un poème d'Éluard. L'après-midi s'est achevé sur ce poème qui dit ceci. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme,
au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, désir à combler, fin à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Et pour moi, ce poème a aussi résonné de manière très théologique et très eucharistique aussi, c'est-à-dire que il évoque la nuit, et puis la nuit qui évocatrice de l'épreuve dont je vous parlais, et puis ce qui survient, et qui se présente comme un point d'appui dans l'épreuve, comme une proposition, fenêtre éclairée. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de besoins qui sont exprimés, ou en tout cas désir à combler, fin à satisfaire. Et puis ensuite, il y a l'offre face à ceci, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte qui répondent à la fin, les yeux attentifs, et puis la magnifique conclusion, une vie, la vie à se partager. Et ce qui est frappant dans ce poème, c'est les deux vers qui suivent le premier vers, les vers 2 et 3. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme. Et ici, on entend la position du témoin, en fait, de celui qui d'une certaine manière, fait venir la fenêtre allumée, fait venir la main qui se tend parce qu'il la veut. Et il la veut, et enfin voilà. Il me semble qu'il y a aussi quelque chose de cette hâte à faire venir qui évoque pour moi, en fait, le que ton règne vienne. Le rapport entre le petit de nos gestes quotidiens et le très grand du monde renouvelé. Et puis, ce poème aussi me suggère, est suggestif pour moi du fait que ce que je vous disais d'un Dieu qui advient, d'un Dieu qui se fait vie, qui défait les logiques de causalité enfermante, en fait, peut survenir par la médiation, par des médiations humaines. Moïse l'est pour le peuple, je serai main envoyée vers vous, c'est le nom de Dieu pour le peuple. Celui qui nourrit le pauvre, abreuve l'assoiffé, l'est pour ce pauvre et sert en même temps le Christ. Je ne vais pas prolonger davantage, ce sont des choses que vous connaissez bien, je sais que ça nourrit très profondément vos vies apostoliques. Ce désir que le règne de Dieu vienne, cette mise au service du frère et de ses besoins là où il est et dans ce qu'il vit, est et a été un moteur formidable, enfin a été et est un moteur formidable d'adaptation et de transformation de la vie religieuse en fait. Et quand on regarde l'histoire de la vie religieuse, les moyens qui ont été déployés, les contextes qui sont ceux de chacun, raviver le désir, c'est aussi retrouver cette ingéniosité, cette créativité qui fait venir le monde qui vient dans notre monde, en fait. Et moi qui ne suis pas religieuse, je ne doute pas que vos institutions, avec leurs forces et leurs moyens actuels, savent et continueront à chercher les moyens de servir le Christ et de faire venir le monde dans leurs frères. Et ce qui est foncièrement un processus de transformation. Vous voyez que la transformation qui est traversée de l'épreuve est une transformation qui est surtout tournée vers, dont l'avenir est un inconnu et qui conduit à une relecture du passé. Celle-ci ici, cette transformation se vit dans une profonde aspiration à un avenir qui nous est présenté dans ces textes eschatologiques. Voilà, je voudrais, pour terminer, puis le temps, je sais pas, le temps passe très vite encore. Je voudrais, pour terminer, évoquer les végétaux. Et évoquer les végétaux peut-être comme ressources imaginaires pour nous permettre de penser. Les végétaux tiennent une très grande place dans le discours biblique, une place beaucoup trop méconnue, beaucoup trop ignorée, parce que nous, modernes, malgré tout, nous lisons les textes comme si le monde vivant qui n'est pas humain était un décor.
Euh, et les végétaux sont notamment un réservoir d'images théologiques très puissantes. Les plantes instruisent sur la révélation, sur ce qu'il en est de l'action de Dieu dans le monde. Et les plantes, si je les évoque ce soir, c'est parce que ce matin, pardon, les plantes connaissent elles-mêmes une transformation. Et je vous le disais en commençant, les végétaux sont convoqués 2 fois lorsqu'il s'agit de la transformation de Pascal, sur la bouche de Jésus qui parle du grain de blé qui doit mourir pour porter fruit, mais aussi Paul qui les reprend comme je vous le disais aussi tout à l'heure. Ces images parlent aux anciens qui étaient les hommes de la Bible, elles leur parlent de leur vie reçue de Dieu. Et ce que je voudrais peut-être faire avec vous ce matin, c'est nous aider à percevoir toute la force de ce qui se dit à travers les végétaux. Et si les anciens avaient une attention aux végétaux plus grande que la nôtre, c'est lié aussi à la cosmologie dans laquelle ils vivaient. Donc je vais simplement vous faire quelques rappels. Tous les anciens, que ce soit en Israël ou dans les régions voisines, pensent la Terre comme une plaque qui est sur l'eau. Et puis, ils vivent dans le monde comme nous, on vit dans une pièce, c'est-à-dire avec un toit au-dessus de leur tête, vraiment un toit. Et au-dessus de ce toit, il y a les fameuses eaux d'en haut. Et au-dessus des eaux d'en haut se trouve la demeure de Dieu. Il y a un certain nombre de psaumes qui évoquent ceci. Donc Dieu est situé en haut, au-dessus du ciel, et il dispense la pluie sur la terre, puisque c'est lui qui gère cette eau d'en haut. Et c'est dans cette cosmologie qu'il faut comprendre, ou en tout cas, il faut avoir cette cosmologie en tête qui n'est plus la nôtre, donc ce monde fermé avec un toit sur la tête des humains qui les protège de l'eau nécessaire à la vie de leur terre. C'est dans cette cosmologie qu'on peut comprendre ce texte très très important qu'est Isaïe 55. Donc je vous le mets ici à l'écran. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, puisqu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. Donc une opposition entre les hommes et Dieu, du côté de la miséricorde et du pardon pour Dieu. Et puis, le discours se poursuit de cette manière. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre qui est basse, je glose. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins qui sont sur terre, je glose. Et mes pensées sont hautes par rapport à vos pensées. Donc vous voyez, on est ici, il y a quelque chose d'une radicale différence qui est posée entre Dieu et les humains. Moi, je suis en haut, mes chemins sont en haut, et mes pensées de miséricorde sont hautes. Vous, vous êtes sur la terre, vos chemins sont bas, et vos pensées sont courtes, basses. Et il y a quelque chose d'infranchissable, en fait. Et puis, le discours se termine ainsi. C'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut, sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait germer et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît, et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Donc là, il y a une analogie qui est faite entre la pluie et la parole de Dieu. Et la pluie, le mouvement de la pluie est précisément décrit, c'est un mouvement d'eau qui tombe et puis qui va revenir vers Dieu. Mais avant qu'il revienne vers Dieu, l'eau va agir sur la terre. Et elle va donc, et ici on a une description étape par étape de alors saturer la terre, donc la mouiller, ce qui va être important notamment pour les labours. Derrière ça, il y a toute une pratique de travaux agricoles qu'il faut avoir en tête. Après les labours, il y a la germination, le bourgeonnement, et puis il va y avoir la croissance qui va donner du grain, semence au semeur pour ressommer. Donc une partie du grain va permettre de semer l'année suivante et une autre partie va permettre de manger. Donc voilà ce que fait la pluie. Et la parole de Dieu, donc ainsi se comporte ma parole. Donc vous voyez qu'ici la parole de Dieu est comme la pluie et elle est présentée comme venant dans le monde. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée.
Donc elle est dans le monde et elle travaille la terre, le monde, pour lui faire porter fruit en quelque sorte comme la pluie. Mais cette analogie n'est pas simplement métaphorique. Je pense que pour les anciens, elle était extrêmement sérieuse parce que ils pensaient, parce que Dieu étant au-dessus des eaux, au-dessus de leur monde, quand Dieu donne la pluie ou quand Dieu parle, c'est le même mouvement en fait. Ça part de lui et ça part d'en haut. Et d'une certaine manière, la pluie est à la terre, ce que la parole de Dieu est pour les humains. La parole de Dieu, c'est la pluie pour les humains, pour dire les choses autrement. Et je pense, il y a beaucoup de textes, il faudrait passer du temps, évidemment, enfin, il faudrait passer du temps pour regarder ça en détail et le développer, mais il y a beaucoup de textes qui travaillent sur ces analogies-là, qui sont, à mon sens, pour les anciens, complètement intégrés. C'est-à-dire que la pluie n'est pas une métaphore. La pluie est ce que Dieu donne à la terre de la même manière que la parole est donnée à la terre. Enfin, c'est pas seulement une métaphore en tout cas. Et donc ici, la transformation qui est pensée, c'est la transformation opérée par la parole de Dieu dans son peuple. Et ce texte est, à mon sens, très déterminant parce que c'est un texte qui est qui nous permet de comprendre en fait la cosmologie dans laquelle s'inscrit l'évangile de Jean. Parce que vous voyez que le mouvement de l'évangile de Jean, c'est exactement celui-ci, c'est-à-dire que le Christ est le Verbe qui vient d'auprès du Père, qui vient chez les hommes, qui connaît tout un parcours parmi les hommes et qui remonte au Père en fait. Et c'est pas du tout anodin que chez Jean le Christ soit le Logos, la parole, qui descende et qui remonte au Père. C'est aussi Jean qui emploie ce vocabulaire de la manière la plus forte en fait pour dire le parcours du Christ exactement comme la pluie. Donc ici, il y a la matrice, en fait, à mes yeux, de l'évangile de Jean. Voilà. Alors, la transformation ici, c'est celle de la terre. C'est donc une manière de penser la transformation qui est très ancrée, enfin, qui fait confiance à la puissance de vie. Dieu donne la vie, c'est une vie forte qui croît et qui grandit. Et la question, et on le sait, là encore, là je travaille sur des textes qu'on a tout à fait présents en texte, la question va être déployée dans les évangiles de deux manières. D'abord, c'est les conditions de possibilité de la transformation. Et tout un ensemble de paraboles, à commencer par la première des paraboles dans l'évangile de Marc, qui est une parabole sur l'écoute, c'est celle de la qualité de la terre, en fait. Sur quelle terre va tomber la parole? Quelle transformation cette terre va permettre? Et donc, je développe pas, c'est tout à fait familier. Mais toutes ces paraboles, des grains qui poussent, du grain mélangé à l'ivraie, etc., sont des paraboles qui réfléchissent à cette question-là, en fait, à ces questions-là, et qui envisagent, sous cet angle-là, le processus de transformation, et du côté des fruits qui sont portés. Et puis, je vais un peu vite, mais vous voyez que cette confiance, en fait, dans la terre, il y a aussi l'une ou l'autre parabole qui parle du royaume et qui grandisse quoi qu'on fasse. Le semeur a semé et qu'il dorme ou qu'il ne dorme pas, ça pousse. Et là, il y a une conception qui est, enfin, vous voyez qu'on est dans un tout autre registre que la question de l'épreuve, en fait, qui est beaucoup plus une confiance irréductible en la puissance de ce que Dieu a semé et qui grandit. Et puis, il y a un deuxième axe qui est très, très saillant, me semble-t-il, aux yeux des anciens, et que nous, malheureusement, on a perdu parce que nous sommes remplis de connaissances botaniques qui nous ont fait perdre l'émerveillement. C'est le rapport dissymétrique qu'il y a entre la graine et ce qu'elle produit. Et je pense que dans certains textes, ça va même jusqu'à penser une forme, pas de rupture, mais il y a quelque chose d'incommensurable. Avoir une graine, on ne peut pas imaginer qu'elle puisse donner ce qu'elle finit par donner, en fait. Il y a quelque chose alors évidemment, je pense à la parabole du grain de moutarde, du grain de sénévé, la plus petite graine qui donne le plus grand arbre et qui se trouvait une parabole du royaume. Et donc, vous voyez qu'on est exactement dans le rapport d'échelle, si je puis dire, ou pas le rapport d'échelle, c'est mal dit, mais dans ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait que le plus petit est en lien avec le plus grand, en fait. C'est-à-dire que la plus petite graine, elle va donner le plus grand des arbres où vont venir tous les oiseaux.
Et la plus petite graine, ce qu'elle devient, en fait, est une parabole qui nous parle de ce mystérieux royaume qui vient. Donc il y a quelque chose, et elle va connaître une transformation qui va la déployer dans toute sa grandeur d'arbre, en fait. Et puis c'est la même logique de dissymétrie qui est à l'œuvre dans les propos sur la résurrection, notamment chez Paul. Je voudrais simplement, là encore, vous projeter le texte. Donc l'idée c'est la graine, ce qu'elle... attendez, voilà, je pense que vous devez le voir. Voilà. Je vous lis, c'est le chapitre 15 de Corinthiens. Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, toi ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé ou d'autre chose. Et vous voyez ici, il y a presque une rupture en fait. C'est même pas la plante qui doit naître, c'est un grain nu. Quel étonnement! Alors, je pense aussi que, ça c'est des choses sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement, mais je suis pas au bout de mes découvertes. Je pense que les anciens pensaient que la force était dans la terre et pas dans la graine en fait. Et que c'est la force, c'est la terre qui travaillait pour faire pousser la graine. Et je ne sais pas très bien comment ils envisageaient la germination de l'intérieur de la graine. Donc, ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, ça n'a rien à voir. C'est un grain nu de blé ou d'autre chose. Puis Dieu lui donne un corps. Et vous voyez comme là encore, le don est divin en fait. Il n'est pas compris dans le grain. Dieu lui donne un corps comme il veut et à chaque semence de façon particulière. Et ce qui est intéressant avec ce recours au végétal pour penser la résurrection, c'est de pouvoir penser la particularité, voir la singularité. Chacun à sa manière en fait. Aucune chair n'est identique à une autre. Il y a une différence entre celle des hommes, des bêtes, des oiseaux, des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, et ils n'ont pas le même éclat. Autre est l'éclat du soleil, autre celui de la lune, autre celui des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une autre étoile. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptible. Vous voyez cette image de la semaille pour dire notre condition présente. Nous sommes des grains en fait. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptible. Semés méprisables, on ressuscite dans la gloire. Semés dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps animal, on ressuscite corps spirituel. Et là, c'est vraiment la question il n'y a pas de rapport en fait. C'est étonnant une graine parce que ce qui en sort, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est. Et elle connaît un processus de transformation qui produit un déploiement qui laisse les anciens, les auteurs des textes bibliques dans l'étonnement et qui leur parle très fortement de l'action de Dieu dans le monde en fait. Voilà, et je vais m'arrêter là. Je suis encore désolée de mes maladresses techniques qui font que je ne vous entends pas et que je vais devoir prendre vos questions au téléphone en fait. Mais voilà. Bien.